Un artiste, c'est l'identité, frérot. C'est pas. En fait, les gens, ils vont pas dans ton spectacle pour rigoler. Ils veulent rire, certes. La rigolade, c'est important. Tu vas dans un spectacle d'humour, tu rigoles. Ils y vont pourquoi? C'est un package. Mais ils y vont pourquoi? Ils y vont, pour. Quand le mec, c'est combien une place de spectacle aujourd'hui? Je sais pas. Comment ça, tu fais des spectacles, tu sais pas? Je sais pas la moyenne, c'est quoi, mais. En gros, c'est vas-y, disons peut-être 20 euros, 25 euros, peut-être. Bon, allez, 25 euros. Tu vas me dire que la personne qui met 25 euros, elle met 25 euros pour voir l'identité d'un mec sur scène. T'as pas compris, non. Avant qu'il paye les 25 euros, il faut qu'il vienne te voir. Une fois qu'il a payé, bien sûr, il est venu pour rigoler. Voilà, bien sûr. C'est ce que je te dis. Mais pour que tu l'incites à payer les 25 euros. Ah, attends, peut-être qu'on s'est pas compris. Quand tu parles d'identité, tu parles d'identité artistique. L'identité artistique, ouais. Ok, d'accord. Donc en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut que tu te démarques. Mais bien sûr, c'est important. Bah, c'est comme tous les artistes, ça, en fait. Mais c'est ce que je dis. Il faut que tu sois il faut pas que tu sois la copie d'un autre, mais il faut que ça soit Amine, il n'y a pas de Amine. Exactement. D'accord, ok. Tu vois, non, c'est de ça dont je parle. Ok, d'accord. Pour que les gens, pourquoi les gens ils payent des places pour aller dans un spectacle? C'est parce qu'un artiste, il a une identité, comme les rappeurs, comme tout le monde, comme les chanteurs. Raison. Tu vois, lui, il a une identité, Oui. on sait qui il est. Oui. On connaît son monde, on connaît qu'est-ce qu'il veut, là où il veut aller. C'est vrai. Tu vois, c'est important pour que les gens ils puissent venir te voir. Donc, moi, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, je suis marocain. J'arrive à Paris, je suis étudiant à l'étranger. Donc, au début, je parle de ma vie étudiante. Je suis un gars qui vient du Maroc, donc je raconte vraiment mon parcours. Et tous les gens qui ont vécu la même chose que moi se retrouvaient dans cette histoire. Okay. Tu vois ce que je veux te dire? Okay. Et j'avais tout le monde du Maghreb, l'Afrique, Djibouti, l'île Maurice, tous les gens, tous ces francophones qui voulaient venir en France, qui voulaient vivre un peu le rêve français. Tu connais ce rêve français pour venir ici? Frère, je connais le rêve américain, le rêve français, j'ai jamais entendu. Bah, frérot, non, parce que justement, parce que toi, t'as grandi. Non, vu que t'as grandi en France, le rêve, c'est d'aller aux États-Unis. Nous, on va dire qu'en Afrique, le rêve, c'est de venir en France et peut-être aller aux États-Unis. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? C'est un truc important, ça. T'as complètement raison. Les États-Unis, c'est loin pour nous. Oui. Il grandit au Maroc. Le rêve américain, il est loin. Oui, t'as raison, mais j'en parle avec Gad. Ouais. Et il y en a beaucoup qui ont sauté l'étape France pour aller en Amérique du Nord. Du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Oui, totalement. Ça s'est fait aussi. Totalement. Mais c'est plus compliqué. Financièrement. Oui, j'entends bien. Mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Le rêve français, je l'appelle comme ça. Mais le fait de venir ici, c'est une étape. Tu vois ce que je veux te dire? T'as raison, c'est vrai. Ça dépend où tu grandis, où tu peux aller. Ah, ben bien sûr. Nous, les conditions, c'est la France, c'est à côté. 2h30, voilà, tu arrives. Les États-Unis, c'est beaucoup La langue, la trouille, il y a plein de choses. Beaucoup de choses. Voilà.